Bonjour mes amis, bonjour Wendy, bonjour l'esprit, bonjour les fées. Vous allez bien? J'espère. Écoutez, je suis toujours devant le café. Il est 7h05 je crois. Et nous sommes dimanche. Parce que hier, j'étais pas là, j'ai pas pu faire la voyance de la semaine. On va mettre le téléphone plus loin, hein. On sait jamais. Bon, j'ai essayé d'arranger l'ordinateur là. J'y suis depuis une demi-heure. Bon, dans le hardware, le software, finalement ça souffle toujours. Je pense que effectivement l'ordinateur il est mort. C'est le ventilateur, hein. Bon, je sais pas ce que je vais faire. J'en sais rien. Fatigant. Alors, bah ouais, je vous remercie. Bon, j'ai vraiment essayé d'arranger tout ça et puis non, ça souffle. C'est comme ça, tout vieillit. Même moi. Excusez-moi, je tousse, c'est le matin, voilà, faut pas fumer. Donc comme je suis une grande voyante, n'est-ce pas? Une grande voyante. Demain nous serons 19 et je vais donc faire la voyance de la semaine du 19. Alors, sur la voyance de la semaine dernière, vous savez, je vous avais dit Macron, il va réussir. Et puis, vraiment, j'étais... je me disais, mais pourquoi, qu'est-ce qu'il va réussir Macron alors que bon... il a réussi, il a rencontré Zelensky et il a réussi à se présenter comme le chef de l'Europe pour la guerre. Hein, parce que là, c'est la guerre. C'est la guerre avec la Russie. Ah ouais, mais non, Wendy, t'as tort. Bah écoute, quand tu armes les pays européens, donc quand même le côté, tout l'ouest de l'Europe, contre l'est de l'Europe, c'est-à-dire la Russie, moi je dis c'est la guerre. Alors après, tu peux avoir une guerre économique, vous vous souvenez, Bruno Le Maire, je vous l'ai encore mis en communauté ce matin, nous allons mettre... l'économie russe à genoux, ça s'appelle une guerre économique qui parfois tue davantage qu'une guerre tout court. Hein. La crise de 29 aux États-Unis, ça a été mortel. Alors pourquoi une économie de guerre? Parce qu'il n'y a plus de pétrole, hein, tout simplement. Je vais la faire courte et je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais c'est la guerre. Voilà, c'est tout. Et vous vous rendez compte, alors d'une part, c'est une guerre qui n'a pas été votée par aucun parlement de pays européens de l'Ouest. Je suis atterré. Je suis atterré. Je peux pas vous dire mieux. Hein. Je sais que parmi vous, il y en a qui soutiennent l'action de l'Europe contre la Russie, il y en a d'autres qui soutiennent, qui ne veulent pas de cette ingérence entre les Américains et les Russes, parce qu'en fait c'est ça, hein, depuis le début. Peu importe ce qu'on pense, ce qu'on veut, hein, on est parti dans du guerrier. Alors du guerrier économique, est-ce que... Et puis là, c'est du guerrier militaire. Vous voyez la montante, quoi. Parce que quand on donne des armes à un des deux belligérants face à face, forcément, on choisit son camp et on participe au conflit. C'est impressionnant. Hein. Moi, ça m'impressionne. Et j'ai envie de vous dire, tout le reste, c'est superfétatoire. Hein. Quand on rentre en économie de guerre, c'est une façon historique de se sortir de ces problèmes économiques, parce que avant chaque guerre, on produit des armes, des tanks, des machins, et ça fait marcher l'économie. Mais c'est... comment dire... C'est l'écume des choses. D'accord? On va arranger un peu les problèmes économiques d'un pays en produisant beaucoup d'armes,
Mais finalement, le fond des choses ne va jamais bouger. Bon, écoutez, si on se prend une bombe, d'ici 5 ans, faudra pas venir pleurer, hein, non plus. Non, non, mais je vous parle de ça parce que vraiment, ça m'a choqué. Hein. Ça m'a choqué que nous soyons partie prenante d'un conflit sans que jamais la représentation populaire n'ait été amenée à voter quoi que ce soit. Moi, ouais, ça me perturbe. Maintenant, bon, eh ben, on y va, les amis. Je mettrai l'heure du tirage, 5 minutes, hein, voilà. Allez, la semaine, les cartes. Oh, je suis pas réveillée, hein. Vous le sentez, vous aussi, hein. Que je suis pas réveillée. Ah, je suis rentrée épuisée hier. Allez. La semaine du 19 février 2024, en France, les cartes. La force, bon, bah, l'autorité, hein. Plutôt bienveillante en plus. Ah, ouais. D'accord. Et la tour, d'accord. Bon, bah, on n'y échappera pas, hein. Non. Non, non, non. Non. Qu'est-ce que j'ai là-dessus? Ah, d'accord. Non, mais je vais vous dire en 2 minutes. Il y a peut-être un effondrement de la bienveillance. Parce que la force, d'accord, bah c'est la force, ok, mais c'est pas une force, c'est pas la violence. Et là, j'ai la violence. En tout cas, j'ai un événement qu'on pourrait qualifier de violent. En fait, elles sont antinomiques. Mais c'est aussi une volonté ici, une volonté douce d'arriver à ça. C'est-à-dire à une destruction. Hein. Il y a la destruction à l'œuvre. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà. Les cartes sont à l'endroit pour une fois. Ce qui est quand même notable, parce que ces dernières semaines, j'avais que des cartes à l'envers. Bon, on va voir. Il y a quand même une volonté, hein, plus ou moins affichée de destruction. Voilà. C'est ma coupe, hein, une volonté de destruction. Un cap destructeur. Les cartes, la semaine du 19 février 2024, en France, les cartes. Eh ben, on va voir. J'aime pas trop, en tirant les cartes, je fais des... Ouais, on va voir. La propagande, hein. Voilà. Mais Wendy, ça veut pas dire... Bah si, pour moi, si. Et comme c'est moi qui tire les cartes, je fais ce que je veux, je dis ce que je veux. L'attachement. Et c'est marrant, regardez, on a le pape et le diable. Il y a vraiment une opposition. Hein. Il y a une opposition cette semaine. Hein. La propagande, elle peut être très violente, mais la réponse à la propagande, elle peut être très violente aussi. C'est 2 cartes contradictoires. Hein. 2 cartes. Et avec une amplification, parce que j'ai le 5 et j'ai le 15. Hein. Donc c'est la montante. Hein. Je vous le dis tout à l'heure, je ne vous l'ai pas dit, c'est la montante. Ben là aussi, c'est la montante. Plus il y aura une parole d'apaisement, et plus la violence va se déchaîner. Bon, bah tout va bien. Hein.
L'ermite, la solitude. Alors la solitude de qui, de quoi? Je pense qu'on est chacun dans son coin. Hein. La grande prêtresse. Et j'ai toutes les cartes de foi, la foi. Et là, on cherche vraiment une issue à la violence. On cherche, on étudie les issues par rapport à une certaine violence. Et là, ici, on cherche des solutions, et quand il y a des solutions, elles sont cachées. Oh, elle voulait sortir, hein, je l'avais à la coupe, pas loin dans mes cartes. Bon, il y a certainement un loup solitaire. Hein. Vous savez, les loups solitaires qui sont ni des loups ni des solitaires. Mais enfin, on dit comme ça, surtout sur YouTube. Et donc, il y a certainement un loup solitaire qui va faire des siennes. Hein. Et peut-être qu'on le saura avec du retard. Il y a quelqu'un qui cherche à faire chier. Hein. Ouais. Quelque chose se prépare. Il y a un loup solitaire qui va nous faire des siennes. Un peu comme d'habitude. Hein. Voilà. Et ça va déchaîner la parole. Ça va déchaîner la parole. Bon, il est possible aussi qu'il y ait une femme de science. Alors maintenant, tout est de la science. Hein. La psychologie, c'est de la science. Donc, vous voyez, peut-être une femme qui va nous quitter. Eh ben mes amis, du coup je range mes tarots. Donc il y a un loup solitaire qui nous prépare un truc, voilà. Et peut-être une femme connue qui va partir. Hein. Mais bon, on partira tous, donc calmons-nous. Hein. Ouais, pas cool. Hein. Ma coupe, ouais, un loup solitaire, ouais. Et un déchaînement dans les propos. On va vraiment se lâcher, ça va être du grand n'importe quoi. Voilà. Vous savez, la plus belle chose que j'ai entendue cette semaine, c'est quelqu'un qui a dit quelque chose de très vrai. Et ça m'a beaucoup touchée. On parle beaucoup des migrants, alors il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, bon bref. Bref, chacun a le droit de penser exactement ce qu'il veut, hein. Et même de le dire, c'est un minimum. Mais ce que j'ai entendu, c'est quelqu'un qui a dit, quand on prend Mayotte, ce qui se passe à Mayotte, ça illustre vraiment le problème des migrations, des plus loin de migration. À Mayotte, entre Mayotte et les Comores, c'est la même ethnie. Ce sont des Bantous, je crois. Je suis pas sûre. Hein. C'est la même ethnie. Mayotte, les Comores, donc les Comores qui arrivent à Mayotte et qui sont mal reçus parce que je veux dire, les gens à Mayotte n'en peuvent plus, hein, tout simplement. Ils n'ont pas assez d'argent, de ressources pour nourrir les arrivants des îles comoriennes, hein, faut pas rêver, c'est une île, voilà. Et il n'y a pas d'eau pour 15 milliards de personnes. Donc, c'est la même ethnie, c'est la même religion, c'est-à-dire majoritairement musulmane. Donc, quand il y a des affrontements à Mayotte, ce n'est ni ethnique, ça veut dire ni racial, hein, c'est pas des affrontements raciaux, et ce ne sont pas des affrontements religieux, puisque à Mayotte, ils ont la même religion à majorité musulmane que dans les Comores. Alors qu'est-ce que c'est? Vous voyez ce que je veux dire? Quand on dit vous voulez pas des migrants parce que vous êtes raciste, ben non.
À Mayotte, ils en veulent pas non plus. Et pourtant, c'est la même race, la même ethnie. Alors on dit plus race, c'est pour ça que je dis ethnie. C'est la même ethnie. Et pourtant, c'est non, j'en veux pas. De mon ethnie. Et voilà. Et après, on va dire, vous êtes raciste, vous êtes islamophobe. Mais à Mayotte, ils sont musulmans, comme aux Comores. Donc c'est pas des affrontements religieux. Et ça, je veux dire, il faut vraiment y réfléchir. Donc il s'agit d'autre chose. Il s'agit du choix des Mahorais vers un système de gouvernance démocratique et non plus religieux ou ethnique, et aussi les richesses, que ça soit d'une île ou d'un pays, sont adaptées à un nombre X de population. Voilà. Et je vous demande d'y réfléchir parce que c'est fondamental en fait. Et en plus c'est joli. C'est-à-dire on enlève ce discours-là, il nous sort d'un discours racial ou religieux. Et du coup j'ai beaucoup aimé, donc je vous le partage. Ouais, c'est tout, hein. Allez, on y va. La semaine, les cartes. La semaine du 19 février 2024 en France. Ouais, je me casse pas trop la tête avec mes cartes. Vous savez, ça m'a épuisé hier. Je suis rentrée tard, j'ai beaucoup marché. En plus, ce matin, je me suis battue avec mon ordinateur pour rien, parce que ça souffle toujours autant, parce qu'il est mort. Bon, bref, je raconte ma vie. Ah bah tiens, le diable qui ressort. Il y a vraiment aussi cette idée de volonté de libération. Parce qu'on est enchaîné au diable jusqu'au moment où on se déchaîne. On va se déchaîner cette semaine. Je vous l'ai dit dans les tarots, on va se déchaîner. Hein. Que ça soit en parole, en acte. Et là, qu'est-ce que c'est? La beauté avec le miroir. Mais c'est une image, hein, c'est un décor, c'est la façade, c'est les apparences. Alors, il y a un déchaînement qui ne sera peut-être que d'apparence, c'est-à-dire faux, qui n'ira pas loin, et on va trouver un accord. Bon, on va continuer. La grâce. Elle dit, je vous l'ai dit dans les tarots, mais il y a beaucoup de religieux. Hein. Cette semaine, on a le diable, et là, on a la grâce. La grâce, elle ne peut être que divine. J'invente rien. Hein. La grâce et la miséricorde, hein, comme Indigo l'a noté sur son tarot, sur son oracle. La grâce, elle ne peut être que divine. J'ai le déchaînement et j'ai la grâce. L'hiver, bon, ça nous dit pas grand-chose, l'hiver. Ça nous dit 3 mois, quoi. Sous la paix, j'ai encore une très belle carte. L'innocence, en fait, la candeur, c'est l'innocence. La fidélité, l'authenticité. On a une vraie trêve ici. On a une trêve. Pour la paix, en fait. Et là, on a les manifestations. On a peut-être des manifestations pour la paix. Hein. La semaine qui vient, j'en sais rien. Donc, un coup de
balai. Et j'ai un coup de balai sur la beauté, l'harmonie. J'ai un nettoyage ici. Et j'ai l'euphorie. J'ai vraiment des cartes positives. Hein. C'est les vacances hein, sur Paris depuis hier. Je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui sont dans la zone A. Alors, première et dernière carte du jeu, des manifestations peut-être un peu violentes la semaine prochaine, mais j'ai ce plaisir, ce bonheur, ces distractions en plein milieu. Ici, c'est une très belle ligne, hein. La grâce divine, le plaisir et l'innocence. Bon là, j'ai 3 mois. Bon non, je vais pas faire ça. Je vais faire ça. Ouais, je vais les recouvrir. L'arbre sacré. La famille, les ancêtres, la lignée. Il y a un déchaînement communautaire peut-être. Parce que la lignée, c'est tes ancêtres. Un cauchemar. Bon. Un espoir. Il y a de l'espoir. Bah écoutez, c'est toujours ça. Hein. Là, j'ai l'intuition. L'instinct, la perspicacité. Ne rien faire. Je pense vraiment le fait que peut-être il y ait des vacances à Paris, ça va être une pause pour beaucoup. Hein. La campagne, la paix, je lis les deux en même temps. L'espace, la douceur. Il y a des belles cartes hein, pour la semaine prochaine. Voilà, il y en a moins de belles cartes, mais il y en a. Dépendance, prison. Ah ouais, d'accord. Encore des grèves. Hein. Des grèves. Des grèves dans l'agriculture, hein, visiblement, j'invente rien. Hein. J'ai la campagne. Bah ouais. La pause, ouais, j'ai les soucis de l'agriculture ici, hein, ouais. La convoitise, l'espoir de gagner plus, mais en fait non, quoi. Et voilà, bon là, ben, j'ai des manifestations communautaires et des manifestations empoisonnées. Hein. Ben, ça veut dire qu'ils vont dégénérer. Ou quelque chose dans une ville qui va dégénérer. Ouais, j'ai les manifs des agriculteurs, peut-être des grèves, ouais, un peu de violence quand même, hein. Et besoin d'argent. Attendez, je range ça, faire un tirage avec l'autre, avec les images des cartes associatives. Oh, bon, bah une semaine française, hein, j'ai envie de vous dire. Et vous savez, c'est les tarots hein, qui comptent. Ouais, des grèves, des... peut-être encore dans les transports. Hein. Parce
parce que j'ai une pause. Bon. J'ai quand même des affrontements, bon, ouais, j'ai des affrontements, mais c'est pour ça que je vous dis, c'est une semaine française, il y a des affrontements sans arrêt. Ce matin au réveil, j'ouvre Twitter, j'apprends qu'il y a un type qui a pris une feuille de boucher, puis je suis pas allé plus loin, quoi. Qu'est-ce que c'est? Bon, hop. C'est un truc à l'écran. Donc, c'est tous les jours. C'est tous les jours qu'il y a un type qui prend un os et qui va se jeter sur toi, vous savez, comme dans les grottes de Lascaux. Hein. C'est de cet acabit quand même. Hein. Tu marches dans la rue, hop. Non, mais c'est vraiment de cet acabit, quoi. Donc, voilà, c'est ça la France aussi, quoi. Les manifestations, les grèves, les gens qui n'y arrivent plus, qui voient pas les... Enfin, les fins de mois commencent le 5. Donc, il y a des affrontements, il y a du blabla. Et puis, dans mes tarots, il y a quand même quelqu'un qui nous veut du mal, hein, la semaine prochaine. Hein. Si. Ouais. Comment je fais, là? Allez, les cartes. La semaine du 19 février 2024 en France. Une exclusion. J'ai la campagne qui ressort. Vous voyez, je vais vous les montrer. Et j'ai le fait que la campagne, qu'à la campagne, il soit à bout de nerfs. Hein. Voilà. Soit essoré. Et là, j'ai l'exclusion. Oh, bah d'accord. Donc là, c'est vraiment ici, puis c'est un malade en plus. J'ai vraiment ici, vous voyez ce mec là, ou cette nana, parce que maintenant les femmes c'est comme les hommes, hein, c'est n'importe quoi. T'as les filles de 15 ans qui vont agresser les autres, leurs copines de classe, bon bref. Et donc il y a quelqu'un vraiment qui, voilà, qui va passer à l'acte. Hein. Je vous l'ai dit dans les tarots, et bon, voilà. Hop. La semaine du 19 février 2024 en France. Elles sont petites ces cartes. Ah, j'ai le couple. Hein. Pour moi, c'est l'Élysée, ça. À moins qu'on nous parle des vieux cette semaine, des EHPAD. J'ai lu un article, mais c'était un article pour les abonnés de je sais plus de quel quotidien ou hebdomadaire. Les EHPAD, c'est fini. Ils vont changer tout, en fait. Il y a trop de maltraitance, ça coûte trop cher. Ça coûte trop cher. Et personne ne veut plus y aller. Avant, les gens allaient dans les EHPAD je dis n'importe quoi. Hein. Enfin non, d'ailleurs, je dis pas n'importe quoi. À partir de 80 ans, et maintenant, eh ben, ils y rentrent à 90 ans parce qu'ils veulent pas y aller. Et moi, dans mon quartier, bah, y a des vieilles, hein, mais des vieilles, pas comme moi qui suis déjà vieille, hein, des vieilles, ce que j'appelle les vieilles, c'est-à-dire de 80 ans et plus, qui font leurs courses avec la canne courbée en deux, avec un filet à provision parce que c'est pas lourd, hein, et qui restent là, restent chez elles, quoi. Alors que pendant une période, on n'en voyait plus des vieilles. Les vieilles reviennent. Bon, alors, blablabla, certainement un blabla élyséen, et que je te joue la sérénade, voilà. Et qu'est-ce que j'ai là? Ah, les écoliers qui sont en vacances. En plein milieu, on va parler des vacances scolaires. Ah, le miroir, le reflet. Et bah, un couple peut-être. Hein. Ah, tiens. Est-ce que ça me parlerait pas du couple là-haut, quoi?
celui qui nous dirige. Je vais vous le dire parce que c'est quand même marrant. Cette semaine, enfin la semaine qui s'achève, j'ai pris un Uber. Et bon, on a déconné avec le chauffeur, on se marrait et tout ça. Et au bout d'un moment, il me parle de Jean-Michel. J'étais écroulée de rire. Donc Jean-Michel, il fait le tour de la planète, hein, croyez-moi. Est-ce que on va parler justement des EHPAD en difficulté, des vieux isolés? Ah, on va nous chanter les bienfaits de la liberté, alors qu'on n'en a plus du tout. Peut-être la liberté d'expression. Hein. Une maladie pour les écoliers, les amis. Ou des difficultés, hein, parce que toutes les cartes, c'est symbolique. Ouais, des difficultés pour les jeunes, hein, pour les étudiants, ou une nouvelle maladie qui se développe dans les écoles. Ah non, non, mais non. 2 fois la maladie. Non. Les gens là qui sont vraiment touchés par toutes les crises et surtout les vieux, il y a vraiment ce besoin de liberté, hein, qui vont demander peut-être plus, enfin pas peut-être d'ailleurs, très certainement plus d'argent, mais il y a quand même cette maladie, mais il y a la libération avec les maladies, hein. Et un agenda pour un couple. Oh, elle ressort, hein. Bon, donc, cette semaine, il faut s'attendre à ça, hein. C'est-à-dire une attaque vraiment massive. Là, cette deuxième ligne, quand je recouvre, je vais vous les montrer quand même, hein. Ça, c'est être piégé, c'est un appât, c'est nager avec les requins, c'est pas bon du tout. Vouloir se libérer. J'ai que des cartes de maladie. Et voilà. Avec une agression costaud, hein. Bon, l'agression ressort, hein. Elle ressort 2 fois quand même, hein. Dans ce jeu, plus dans les tarots. Bon, on va pas y couper, hein. Peut-être d'ailleurs une agression d'une sortie d'hôpital, hein. Et peut-être par un jeune, hein. Un jeune qui sortirait de l'hôpital psy, et hop. Voilà. Et en plus, c'est prémédité parce que c'est vraiment une attaque préméditée parce que j'ai l'agenda, hein. Donc, il calcule depuis un bon bout de temps le passage à l'acte. Possiblement en sortant d'HP, de prison, va savoir. Mais vous savez, il y a plus de 20 ans, il y a 30 ans, ce qu'on disait, c'est que l'hôpital psychiatrique, c'était l'annexe de la prison, ou inversement, la prison, c'était l'annexe de l'hôpital psychiatrique. Maintenant, il n'y a plus assez de prisons et il n'y a plus du tout d'hôpital psychiatrique. À Bichat, c'est-à-dire un énorme hôpital de la PHP, je sais pas, le mec, le chef de service, on lui a débloqué dans son service de psychiatrie, on a dû lui débloquer 12 lits, 12 lits pour une population démente et en expansion constante.
Eh ben, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Le mec, il a 12 lits. Déjà, si t'es dépressif, eh ben, tu seras pas hospitalisé. Hein. Tu t'es hospitalisé que quand t'es en plein délire avec ta feuille de boucher. Tu vois, c'est tout. Alors, les cartes, c'est l'oracle, c'est marqué dessus, or, aura, d'Indigo Tarot. Les images des cartes associatives O. Et l'oracle de Kate, la voix des anges, que je viens de prendre. Bon, c'est le dernier tirage, hein, pour donner... Et merde. Pourquoi tu dis merde? Parce que je suis mal élevée et que j'aimerais bien ranger ces cartes. Wendy, t'es pénible. Oui, bah oui. Allez, hop. La semaine. Les cartes. Aïe, la semaine. Du 19. Là, j'ai des trucs qui passent dans ma tête, c'est pas bon. La semaine. Allez, hop. La semaine. Du 19 février 2024 en France. Une carte. Une agression sexuelle. Eh ben, direct hein, sur l'agression. Bon. Communication, discussion, bah tu m'étonnes. On va en parler, on va parler. L'instabilité qui va en découler, bah ouais. Peut-être les vacances. Et conflit, accusation. Bon, ça, une agression, bon ben ça, franchement, cette agression, qu'elle soit sexuelle ou pas, de toute façon c'est toujours plus ou moins sexuel, hein. Il faut quand même avoir les pieds sur terre. Hier, là, pour parler que de lui, hein. Mais faut quand même être sacrément secoué, hein. Et vous pouvez garder agression, hein, on n'est pas obligé de penser sexuel, mais même si c'est sexuel, il faut quand même avoir un pet au casque. Hein. Et puis c'est toujours un petit peu sexuel, parce que la personne qui vient t'agresser à coup de munchaku ou je ne sais quoi, franchement, il est pas bien dans sa peau. Hein. Non, voilà. Bon, ben, on va s'engueuler. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On va s'engueuler. Eh ouais. On va s'accuser. Bon, l'instabilité, mais ça va être... Alors, ce que ça me dit, c'est que l'instabilité que nous vivons jour après jour, parce que tu sais jamais à quelle sauce tu vas être mangé, eh ben, elle va être pire que d'habitude. Voilà, danger. Non, mais il y a un type qui va... Et peut-être que celui qui passera à l'acte, ou le groupe hein, qui passera à l'acte, on s'en fout, est vraiment cinglé. Hein. Est-ce que je vais sortir une carte de santé là-dedans? Allez. Et voilà. La violence. Bon. Alors effectivement, ça va rajouter de l'instabilité à celle que nous vivons déjà, des disputes, tout ce qu'il y avait dans les tarots. Bon, bah écoutez, comme ces cartes sont moches, vraiment laides, c'est-à-dire qu'elles n'augurent rien de bon, et ben écoutez, voilà, on les retourne. C'est pas la peine, voilà.
Bon, vous savez, un pays dans lequel au moins 30% de la population se ressent lésée, que ce soit par des petits salaires, que ce soit par le mal logement, que ce soit par un abandon des forces publiques, des administrations, etc. Mais comment voulez-vous que ça aille? C'est pas possible. Il y a de l'exclusion sociale. Alors, je vous laisse. Je vais vous souhaiter un bon dimanche. Peut-être que je reviendrai tout à l'heure quand je serai complètement réveillée. Ce serait pas si mal, hein. Que j'aurai fini mon café. Je vous fais des gros bisous. Je pense à vous. Je regarde les faits divers. Bah, on retrouve pas les corps. Ça, c'est nouveau, hein. Voilà. T'as des gamines qui disparaissent, on ne la retrouve pas. Bon. Je veux dire, il y a des extraterrestres, quoi. C'est pas possible. Ils prennent les gamins, hop, ils les ont. C'est une abduction généralisée. Bon, allez, je vous fais plein de bisous au lieu de dire des bêtises. Au revoir, mes amis. Au revoir, Wendy. Au revoir, l'esprit. Au revoir, les fées. Écoutez, profitez du temps qui passe. Moi, c'est ce que je fais moi. Hein. Bah, et alors, quoi. Voilà. On va pas se prendre la tête. Les tirages de cartes, c'est rien, quoi. Ça existe même pas. Donc, on s'en fout. Même si le monde va mal et accouche de conflits qui se succèdent les uns aux autres, ça ne nous empêche pas, nous, avec nos proches, nos enfants, nos petits-enfants, nos conjoints, nos amants, tout ce que vous voulez, d'être heureux. Hier, bon, j'ai beaucoup marché. Il a fait un temps splendide. Eh ben, croyez-moi, j'en ai bien profité. Hein. Et toutes les heures qui passaient, je me disais, mais comment c'est beau, quelle journée magnifique. J'étais avec mes proches et tout ça. J'ai rigolé, mais vous croyez que je me suis prise la tête avec Macron et Jean-Michel? Gros bisous, mes amis. Gros bisous.